Il est 8h49, le comparateur des programmes ce matin avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, qui est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et je rappelle son livre, toujours, et Le vrai état de la France, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. On parle ce matin de la redevance télé. On en parle beaucoup justement depuis l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, parce que c'est la première des propositions du candidat Emmanuel Macron, la suppression de la redevance télé, sans toutefois baisser les financements à l'audiovisuel public qui sera financé autrement. On ne sait pas comment, on risque le bonneteau fiscal et sans annoncer non plus de suppression de chaînes publiques. Oui. D'autres candidats ont aussi des propositions en la matière, non ? Bah oui, Marine Le Pen et Éric Zemmour proposent aussi la suppression de la redevance télévision. Et puis, eux, ils rajoutent un élément, c'est une privatisation de l'audiovisuel public. Marine Le Pen veut privatiser l'audiovisuel pour ne garder qu'Arte et les chaînes d'outre-mer, tout en supprimant les 138 € de redevance. Et puis, Éric Zemmour, lui, veut supprimer la redevance et privatiser une partie de l'audiovisuel public, mais garder France 5, France Culture, France 24, RFI, TV5 Monde et potentiellement France Info. Oui, d'autres candidats proposent au contraire une redevance universelle. Hein. Ah oui, ça c'est l'idée d'Anne Hidalgo. Alors elle dit un peu l'inverse des autres. Elle s'est positionnée pour une redevance universelle payée par tout le monde à 100 €. Mais en fait, ça augmente la pression fiscale un peu sur les Français puisque ça rapporterait environ 700 millions d'euros de plus. De son côté, Valérie Pécresse estimait en septembre 2021 que le sujet de la privatisation de l'audiovisuel public n'était pas tabou, mais elle nous dit pas exactement ce qu'elle proposerait. Et puis Jean-Luc Mélenchon souhaite, lui, faire élire au Parlement les présidents de France Télévisions et de Radio France. Rappelons, Patrick, que la redevance télé, c'est donc 138 € en France métropolitaine, 88 € en Outre-mer, que c'est redevable par toute personne qui possède un téléviseur. La recette fiscale, c'est quand même 3,2 milliards d'euros en 2020. Et puis l'État rajoute 600 millions d'euros pour financer les chaînes publiques, 21 chaînes télé et radio, et puis au total un budget de plus de 4 milliards d'euros. Mais bon, proposer de supprimer 3,2 milliards d'euros de recettes sans dire comment seront financées les chaînes publiques, ça reste quand même problématique. Oui, c'est vrai. Alors, à l'heure du numérique, il y a beaucoup de pays qui se posent les mêmes questions que nous. Hein. Oui, beaucoup de questions, parce que finalement, il y a eu des choix qui ont été faits dans les différents pays qui nous entourent. Les Allemands ont opté pour une taxe universelle, un peu ce que propose Anne Hidalgo. Les Pays-Bas ont choisi de passer à une subvention publique. Le Royaume-Uni travaille en ce moment à la privatisation de certaines chaînes publiques. Et puis le Japon, par exemple, a choisi une voie différente. C'est une contribution volontaire, c'est-à-dire que celui qui veut payer pour l'audiovisuel public, paye. Et puis, c'est comme un don. Et puis, il signe un contrat de réception. C'est clair que ce sujet de la redevance télé n'a pas fini d'être d'actualité, surtout que la taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée et que maintenant chacun regarde un peu la télévision sur son téléphone, s'informe par de multiples canaux et donc finalement il n'est pas impossible qu'à un moment on pose la question aux Français, quelle est la valeur ajoutée de l'audiovisuel public et qu'est-ce qu'ils souhaitent en faire. Ça pourrait être une bonne idée de référendum. Merci Agnès Verdier-Molinier.